essayer de voir les différents points de vue au niveau de l'Église. Nous savons que l'institution, l'Église a été créée lorsque Constantin a cessé la persécution sous l'Empire romain et a réunifié l'Église. Et à l'époque, les papes considéraient que l'Église était le lieu crucial si on devait être sauvé. Nous avons cette déclaration qui dit ceci: car il existe une Église qui est l'Église catholique, hors de laquelle personne n'est sauvé. Et nous avons d'autres déclarations: en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et toujours en poursuivant, nous voyons d'autres déclarations de ce genre qui nous dit: nous devons considérer comme de foi que hors de l'Église romaine apostolique, il n'y a pas de salut, qu'elle est la seule arche de sécurité, et quiconque n'est pas en elle périt dans le déluge. Et nous poursuivons: au moment du déluge, une seule arche de Noé préfigurait une seule église. Et nous lisons qu'en dehors de cette arche, tout ce qui subsistait sur la terre était détruit. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que pour les dirigeants de cette époque, l'Église catholique disait qu'en dehors de cette institution de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Donc, si on voulait être sauvé, il fallait absolument passer par l'Église, par le bâtiment, par l'institution. Et en dehors de ce que seule l'Église, à cette époque-là, possédait la vérité. Et nous voyons aujourd'hui, dans ce monde, dans cette époque, que toutes les églises disent avoir la vérité et donnent une importance cruciale. On entend même souvent dire que on est sauvé. Si on ne va pas à l'église, on ne sera pas sauvé. Et également que pour être sauvé, il faut aller à l'église. Et ça, ce sont des phrases depuis l'époque de Constantin où il expliquait qu'en dehors de l'église, voilà, excusez-moi pour le petit problème de connexion. Donc, je vais tenter de poursuivre sur mon intervention. Donc, voilà, excusez-moi pour l'attente. Donc, nous voyons bien que depuis l'époque, on considérait l'Église comme le centre même du salut. Et même le pape François a fait une déclaration le 25 juin 2014 en disant que vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de l'Église. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu sans l'être avec l'Église. Et cette phrase-là me fait penser que dans certaines communautés, on entend souvent que si tu n'es pas en harmonie avec l'Église, tu ne peux pas être en harmonie aussi avec Dieu. Si tu ne passes pas par l'Église, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Et tout. On entend souvent la phrase pour dire qu'on ne peut pas être en communion, on ne peut pas être en communion avec Dieu sans être en communion dans l'Église. Et nous voyons vraiment que depuis l'époque, l'institution de cette Église, et se donnait beaucoup d'importance à l'institution, au bâtiment. Et nous voyons que même chez nous, chez les adventistes, nous voyons même la même chose qui se produit de nos dirigeants qui donnent une importance à l'Église. Regardons cette déclaration. Cette déclaration nous dit: quel que soit le prétexte ou la justesse de la cause, la séparation du reste visible donc de l'Église adventiste est une apostasie du corps du Christ. Nous voyons que même chez les adventistes, ils reprennent les mêmes propos que l'Église catholique prenait au commencement en disant que si on est séparé de l'Église, on est aussi séparé du corps du Christ. Donc, si on est séparé du corps du Christ, il n'y a point de salut. Donc, même pour certains adventistes et pour la conférence générale, ils expliquent que sans passer par l'Église, on ne peut pas avoir de salut. Donc, pour eux, l'Église est la source du salut, ou sinon un élément clé qui donne le salut. Et nous poursuivons les déclarations. Nous voyons que l'Église locale, donc l'Église adventiste, devient la porte d'entrée du royaume de Dieu. Donc, nous voyons que même chez les adventistes, ils disent les mêmes propos que tenait le pape en disant que l'Église devient la porte. Si on veut obtenir le salut, il faut passer par l'Église. Comme disait le pape François,
On ne peut pas être en communion avec Dieu sans l'être aussi avec l'Église. Nous voyons les mêmes propos que tiennent aussi l'Église adventiste, les dirigeants en tout cas de l'Église adventiste. Et nous poursuivons avec nos déclarations, toujours chez les adventistes. Il existe une relation entre le salut et l'appartenance à une Église. Nous voyons qu'ils disent que il y a une relation entre le salut et l'appartenance à une Église. N'est-ce pas ce que disaient les premiers papes lors de l'institution catholique? Que le salut dépend de l'Église et que l'Église était considérée comme l'arche de Noé et en dehors de l'arche, il n'y avait point de salut. Nous voyons les mêmes propos que tiennent les dirigeants de l'Église de adventistes. Et voici un propos, une déclaration plus claire. L'Église est comme l'arche de Noé. Elle aidera à sauver le peuple de Dieu. L'Église est comme l'arche de Noé. Elle aidera à sauver le peuple de Dieu. Donc voilà la conception qu'avait l'Église Constantin quand ils ont mis l'institution sur pied. Voici la perception qu'ils avaient de l'Église. Ils ont donné une si grande importance au bâtiment et qui a été transmise jusqu'à notre époque que l'on pense qu'en dehors de l'Église, il n'y a point de salut. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que dans la Bible, lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, est-ce que nous voyons que le bâtiment, l'institution, en dehors de cette institution, y a-t-il point de salut? Où obtient-on le salut? Donc, d'où vient la question qu'on devrait se poser? Donc, c'est d'où vient l'Église, le bâtiment, l'institution? D'où cela provient? J'ai pris une déclaration qu'on peut retrouver dans CMA Ressources. Vous pouvez trouver cette déclaration. Je l'ai traduite, c'est une déclaration en anglais. Il est écrit que l'Église primitive était organique et un mouvement pour les 200 premières années, poussé sous terre par des vagues de persécution romaine, il est resté un mouvement viral qui n'a pu être contenu ni arrêté. Bien que beaucoup aient essayé de l'écraser, toutes les tentatives l'ont rendu plus fort. Quand nous sondons l'histoire de l'Église, nous voyons qu'à un certain moment, ils étaient persécutés. Après l'ascension du Christ, nous constatons qu'il y a eu une grande vague de persécution qui a été dirigée vers le peuple, vers l'Église, les gens qui voulaient accepter la vérité à propos de Jésus-Christ, qui acceptaient tout simplement Jésus-Christ. Et nous voyons que tant qu'ils tuaient ces chrétiens, tant que d'autres chrétiens se levaient. Donc, il était difficile à cette époque de maîtriser ce mouvement et elle ne pouvait ni être contenue ni arrêtée. Et bien que beaucoup de personnes ont essayé d'écraser ce mouvement, et ça l'a rendu plus fort. Mais, on poursuit la déclaration, tout cela a changé en 313 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Constantin a déclaré que l'Empire tolérerait non seulement le christianisme, mais restituerait à l'Église tous les biens perdus. Il a été le premier empereur chrétien et le christianisme est passé instantanément des marges au courant dominant et tout a changé. Le christianisme est devenu la religion d'État et l'Église n'a pas beaucoup changé à partir de ce moment. Notre ennemi, le diable lui-même, a appris que s'il ne pouvait arrêter l'Église, il pourrait tout aussi bien la rejoindre et la changer de l'intérieur, afin qu'elle soit inefficace et moins une menace. Mais pour des poussées occasionnelles d'expression résiduelle, il a réussi. Il a utilisé Constantin pour lancer cette sinistre. Il y avait juste un petit souci technique. Je vais juste rajouter, revenir sur le PowerPoint. Voilà. Donc, on a remarqué que tout a changé en 313, après 313, lorsque Constantin s'est déclaré devenir chrétien, a cessé la persécution. Mais ce mouvement qu'on ne pouvait pas maîtriser au départ et tout, maintenant, Satan a pu avoir un contrôle dans ce mouvement. Et il a pu rejoindre ce mouvement et l'a changé de l'intérieur. Donc, il a utilisé Constantin pour lancer cette sinistre attaque.
Et on poursuit la déclaration qui dit, vous avez les prêtres ou les pasteurs, le service dominical avec le chant, les sermons, les offrandes hebdomadaires, la chaire et les bancs et les bâtiments de l'Église. Ce sont des constantes depuis le IVe siècle. Mais si vous déplacez l'ensemble du spectacle dans une maison au lieu d'un bâtiment d'église, si le système n'a pas changé, vous n'avez que rétréci l'église, mais pas la transformer. Changer le style de musique ne met pas à niveau le système. Baisser les lumières et augmenter le volume est un simple patch pour les mêmes anciens systèmes. Chœur et hymne est très peu modifié. Sermonner avec des messages d'actualité ou des messages d'exposition ne change pas le système, juste en faisant des ajustements mineurs. Donc, nous voyons bien une comparaison. Vous avez les prêtres et les pasteurs. Nous avons les chants, nous avons des sermons, nous avons l'offrande hebdomadaire, nous avons les dîmes, nous avons des bons d'église, on a le bâtiment. Et tout ça, ce sont des constantes depuis le IVe siècle. Et même si on déplace, même si on met ce même système-là, le système ecclésiastique, dans une maison, le système ne change pas. On rétrécit l'église, mais on ne transforme pas. Et justement, parce que nous voyons que ce système-là, c'était le système de Constantin. C'est le système qui a été créé pour l'institution. Et nous voyons que ce système-là n'est point biblique. Et je vais vous montrer par la Bible que l'Église n'est pas le bâtiment, comme on le croit, et que l'Église, à l'époque, dans les Actes, nous voyons que l'Église se faisait dans les maisons. Et on va poursuivre la déclaration. Et nous voyons que Constantin, sur le livre Cherche for God, nous dit que Constantin fit construire les édifices élaborés. Et les églises auparavant intimistes se transformèrent en institutions. Les habitudes commencèrent à prendre le pas sur les personnes et la rencontre devient plus importante que le ministère. Au lieu que l'Église soit un lieu où disparaisse la solitude, elle devint un lieu où celle-ci commença. Dans le cadre des églises de foyer, la participation de tous était considérée comme normale, à la différence de l'atmosphère qui régnait dans les congrégations élargies. Au sein des petites structures, les gens pouvaient prendre la parole et partager la parole avec audace, mais cela devint impossible aux vastes assemblées qu'on a actuellement. Ce fut le début de l'agonie de l'Église vivante et chaleureuse quand l'Église déménagea des salons des maisons particulières pour se transformer dans des bâtiments gérés par une équipe de professionnels. Elle perdit son élan. Chers frères, quand nous regardons dans les actes, nous voyons que l'Église se faisait dans les maisons. Donc, chaque personne pouvait participer. Chaque personne pouvait partager la bonne nouvelle. Chaque personne pouvait débattre. Et cela donnait une puissance à l'Évangile. Tout le monde était actif. Il n'y avait pas de place pour être passif. Chaque personne participait. Mais nous avons vu que quand Constantin a fait construire les édifices, nous voyons que l'Église a perdu de son élan. Et les habitudes ont commencé à prendre le pas sur les personnes. On a rajouté tellement de traditions dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, que certaines personnes se refroidissent, que l'Église a perdu sa chaleur, son engouement pour l'évangélisation. Et l'Église est devenue si vaste qu'il est très difficile que tout le monde soit actif, que tout le monde puisse participer ou même prendre la parole. Remarquez dans les assemblées, dans les grandes congrégations, vous voyez qu'il y a 1000 ou 2000 personnes. Il est difficile pour qu'une seule personne puisse participer. Ils sont plus spectateurs que acteurs. On peut considérer l'église, le bâtiment, comme une salle de cinéma. Quand on va au cinéma, on prend de quoi se nourrir, on s'assit et on regarde un film. On est juste spectateur de la scène, mais on n'est point acteur. À l'église, c'est la même chose. On vient entendre un message, mais on ne vient pas participer. On ne vient pas débattre sur un message. On vient pour être enseigné, mais on ne vient pas pour examiner les Écritures.
Et nous voyons bien que dans l'époque, dans les actes, les disciples et chaque chrétien examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur présentait était vrai. Dans leur maison, ils avaient l'occasion d'examiner les Écritures. Ils avaient l'occasion de partager la bonne nouvelle. Mais quand l'Église a déménagé, a quitté les maisons pour se rendre dans les bâtiments qui étaient gérés par une équipe de professionnels, elle perdit tout son élan. On poursuit la déclaration. Le clergé retira donc les Écritures des mains du peuple, ne lui permettant pas de lire la parole pour lui-même. Un tel environnement d'adoration provoqua la mort spirituelle des nouveaux arrivants. Plus aucune structure n'existait pour nourrir la croissance spirituelle. Les membres des congrégations locales devinrent faibles et froids. Les membres non chargés de la prédication devinrent des laïcs. Un concept que l'on ne retrouve nulle part dans la Bible. Les Écritures mises hors de leur portée, hors du portée du peuple, les prédicateurs, qu'on peut appeler pasteurs, se mirent à exercer une autorité théologique. Sans la parole de Dieu pour les aiguiller, les membres devinrent passifs dans le ministère. Le bâtiment de l'Église devint un théâtre. Les pasteurs devinrent des acteurs. Et les dîmes et les offrandes devinrent des droits d'entrée. Et nous voyons que ce même système, c'est ce qu'on retrouve exactement dans nos églises, dans nos bâtiments. Quand on devient membre, nous avons ce qu'on appelle les droits d'entrée, les dîmes et les offrandes. Ceux qui exercent l'autorité dans l'Église, ce sont les pasteurs qui ont une autorité théologique. C'est eux qui enseignent. C'est eux les acteurs de l'Église. Pour le souci, il y a un petit souci technique qui nous déconnecte. Voilà. Donc nous voyons que quand l'Église est devenue institution, le clergé a retiré la parole, a retiré les Écritures entre les mains du peuple. Et c'est seulement les pasteurs, les évêques, les prêtres qui pouvaient lire la parole au peuple. Donc le peuple se présentait au temple et les évêques les faisaient la lecture. Et on nous dit qu'un tel environnement d'adoration a provoqué la mort spirituelle des nouveaux arrivants. Parce qu'il n'y avait aucune structure qui existait pour nourrir leur croissance spirituelle. Car nous avons vu dans les maisons, chaque personne étudiait les Écritures pour connaître si ce qu'on leur disait était la vérité. Mais vu que la parole a été retirée entre les mains du peuple, aucune personne, le peuple n'a plus eu accès à cette parole. Et nous voyons que même dans nos églises, souvent nous venons à l'église pour étudier, mais nous n'étudions pas dans notre maison. On vient écouter le message, mais quand on rentre chez nous, on ne vérifie pas si ce qu'a dit le pasteur, si c'est la vérité. Et nous voyons qu'il y a une mort spirituelle lorsque l'Église a quitté la maison pour devenir institution. Donc, je me rappelle que lors d'une discussion, on parlait souvent des groupes de maison et le pasteur, le dirigeant me disait que si on n'a pas de... Il faut qu'il y ait un contrôle sur ces groupes de maison. Il faut qu'il y ait soit un ancien, soit un pasteur référent à ces groupes de maison. Mais ma question que je me pose, les groupes de maison sont-elles bibliques? Retrouve-t-on dans la Bible les groupes de maison? Et quand nous lisons Acte 2, versets 46 et 47, on voit qu'il est marqué « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Acte 18, verset 26. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. En Corinthiens 16, verset 19, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Acte 16, verset 13 et 16. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière.
nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies, comme nous allions au lieu de prière, au verset 16. Nous voyons à travers ces passages que l'Église n'était pas le bâtiment institutionnel. Nous voyons que l'Église était un peuple, une assemblée qui se réunissait dans les maisons. Et nous voyons dans Romains qu'il y a plusieurs chapitres qui commencent comme ça, passages qui commencent comme ça. Je salue l'Église qui est dans la maison d'eux. Donc nous voyons bien que l'Église était dans la maison. C'était des groupes de maisons. Et même le jour du sabbat, on constate dans Acte 16, verset 13, que le jour du sabbat, où ils se rendaient, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, donc en nature. Le sabbat, ils passaient le sabbat en nature. Le sabbat n'est pas obligatoirement dans une église ou dans un bâtiment. Le sabbat, on peut le faire en nature. Et nous voyons bien que dans les actes, les églises se trouvaient dans les maisons et non dans l'institution comme on la présente aujourd'hui. Et souvent, on prend Ellen White comme prétexte pour dire qu'elle parlait de la conférence générale, elle donnait de l'importance à l'église, le bâtiment. Et nous voyons que quand nous lisons tous les écrits d'Ellen White, ne prenons pas qu'une partie comme nous le faisons aussi avec la Bible, nous prenons les parties qui nous arrangent et tout. Mais Ellen White elle-même dit que ce qui fait la valeur de l'arbre, ce n'est pas le nom qu'il porte, mais le fruit qu'il produit. Si le fruit est sans valeur, le nom ne saura sauver l'arbre de la destruction. Donc on voit bien que ce qui fait la valeur de l'arbre, ce n'est pas le nom qu'il porte. Se réclamer adventiste, se réclamer évangéliste, se réclamer pentecôtiste ou autre, ce n'est pas ça qui vous sauve. C'est le fruit que vous produisez, c'est le fruit que produit votre travail, c'est le fruit, votre fruit. Si votre fruit est sans valeur, le nom ne saura vous sauver. Car on trouve et nous confirme que le salut ne se trouve pas dans une église. Le salut, on est sauvé en Jésus-Christ et par les fruits que nous portons. Et on poursuit la déclaration. Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. La déclaration qu'on trouve dans Matthieu 18, verset 20. Même lorsque le Christ se trouve parmi les quelques humbles âmes, il s'agit de son Église. Car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints, dont la demeure est éternelle, peut seul constituer une Église. Donc on voit que Dieu, effectivement, a une Église, mais ce n'est pas l'institution ni le bâtiment, ni les autres différentes dénominations. L'Église de Dieu, c'est le peuple qui garde et qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Car nous voyons dans la déclaration de Matthieu 18, verset 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Voilà encore une confirmation que l'Église n'est point le bâtiment. L'Église n'est point une institution ni une dénomination. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est la personne qui observe et qui garde les commandements de Dieu. Voilà l'Église. Et nous voyons que nous donnons beaucoup d'importance au bâtiment. Et nous voyons même qu'au sein de nos bâtiments, de nos institutions, qu'il y a une froideur. Alors que parmi le peuple de Dieu, la froideur n'a point sa place. Et nous voyons que l'Église, le bâtiment, quand nous y allons, nous sommes plus spectateurs que acteurs. On participe moins. Et nous voyons que nous donnons beaucoup d'importance au bâtiment et très peu d'importance à la parole de Dieu. Selon la Bible, l'Église que Dieu a instituée, c'est un peuple qui garde ses commandements et qui garde sa parole, qui l'observe et qui adore Dieu en esprit et en vérité. Nous voyons que Dieu ne réside pas dans un bâtiment. Dieu réside dans ton cœur. Dieu se manifeste à travers les actions que tu mènes.
Dieu se manifeste à travers les fruits que tu portes. Ce n'est pas le nom d'adventiste ou de pentecôtiste ou d'évangéliste qui te sauve et qui te classifie pour le salut ou pour le ciel. C'est les fruits que tu portes, ta relation avec Jésus. C'est ça qui te sauve. Et au sein de notre institution, nous voyons que nos pasteurs, généralement adventistes, nous pensons que Ellen White était pour le bâtiment. Et nous voyons que même Ellen White dit elle-même que l'institution, ce n'est pas l'église de Dieu. Et nous allons lire encore quelques déclarations de Ellen White. Le pouvoir autoritaire qui s'est développé comme si leur position avait fait des hommes, comme si leur position avait fait des hommes de Dieu, m'effraie et devrait nous inquiéter. C'est une malédiction partout où il est exercé et par qui que ce soit qu'il exerce. Nous voyons que dans nos églises, certains pasteurs ou certains dirigeants exercent une autorité, un pouvoir autoritaire sur l'église, comme si leur position faisait d'eux des hommes de Dieu. Et Ellen White nous dit que cela devrait nous inquiéter, car cela est une malédiction. Et nous voyons encore d'autres déclarations. La voix qui vient de Battle Creek et qui était considérée comme une autorité lorsqu'elle donnait son conseil sur la meilleure façon d'accomplir l'œuvre de Dieu n'est plus la voix de Dieu. Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Mais je me suis posé la question, pourquoi elle ne considérait plus la conférence générale comme la voix de Dieu? Et nous voyons qu'à l'époque de cette femme, qu'il y avait tellement de traditions, tellement de principes d'hommes qui ont été ajoutés parmi le peuple de Dieu, que le peuple s'est refroidi. Qu'ils se sont détournés de la foi de Dieu. Qu'ils ont mis au-dessus les préceptes d'hommes que sur les commandements de Dieu. Le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu, pour le peuple, est révolu. Maintenant, j'aimerais dire que Dieu n'a placé aucun pouvoir monarchique dans nos rangs pour contrôler telle ou telle branche de l'œuvre. Celle-ci a été grandement diminuée par des efforts pour tenter de la contrôler sur tous ses aspects. Il faut qu'intervienne une rénovation, une réorganisation, une nouvelle puissance et une nouvelle force doivent être données au comité nécessaire. Nous voyons que quand ces dirigeants ont essayé ils ont voulu contrôler tout ce qui se passait. Ils ont voulu contrôler l'œuvre. Ils ont voulu être à la tête de l'Église. Alors que dans l'Église, le corps du Christ, la seule tête, c'est Jésus-Christ. Et Ellen White nous dit que le fait qu'il y ait toute cette organisation diminue l'œuvre. Car quand nous retournons à la source dans les Écritures, quand nous allons dans l'Église primitive, nous avons vu que c'était vraiment une puissance. Personne ne pouvait maîtriser l'œuvre, personne ne pouvait la contrôler. Mais vu qu'il y a l'institution, elle est plus facile contrôlable. Et l'œuvre est ralentie. Imaginez-vous que les églises sont fermées. Comment faites-vous pour avancer dans l'œuvre? L'État a une emprise sur l'Église, a une autorité. Il suffit d'un mot du président pour fermer toutes les églises. Ainsi, l'œuvre est ralentie. Et quand on demande à nos dirigeants de faire des groupes de maisons, ils nous disent, oui, mais il nous faut un ancien. Il faut que quelqu'un supervise tout cela. Il faut mettre un pasteur référent. Mais tout ça dans quel but? De contrôler ce qui se passe dans les maisons. Et nous voyons que cela n'est point biblique. Et nous pouvons faire une comparaison dans la Bible. Lorsque Jésus est venu sur la terre afin de mourir pour nous, il y avait une institution, il y avait une organisation qui était déjà en place. Nous avons eu la synagogue. Nous avons l'institution du judaïsme qui était établie par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a institué cette institution judaïsme.
Mais nous voyons qu'il y avait des ministères indépendants qui existaient depuis cette institution. Par exemple, Jean-Baptiste ne faisait pas partie d'une église. Jean-Baptiste ne prêchait pas dans le temple, ni dans la synagogue. Il prêchait où? Dans le désert. Donc nous voyons que même Jean-Baptiste a exercé un ministère indépendant. Et nous voyons qu'il y avait une grande foule qui suivait les dirigeants. Et cette grande foule, les Juifs à l'époque, les pharisiens et d'autres personnes n'ont pas reconnu Christ parce qu'ils ont privilégié l'institution, les traditions d'hommes et les principes. Et tout ça en fait qu'ils ont rejeté Christ. Et on voyait que depuis l'époque, il y avait plusieurs groupes apostats qui n'étaient même plus dans le message de l'évangélisation. Et qui a pointé Jésus-Christ dans la Bible à cette époque? Qui a pointé Jésus-Christ? C'est Jean-Baptiste, cet homme qui exerçait un ministère en dehors de l'institution. Cet homme qui ne participe pas aux traditions qu'exerçait cette institution judaïque. Jean-Baptiste qui a pointé Jésus au peuple et qui cherchait réellement la vérité. Et nous voyons que même les dirigeants sincères comme Nicodème et Joseph étaient obligés de démissionner de l'institution pour suivre Christ. Parce que l'institution avait tellement de commandements d'hommes, de préceptes d'hommes, qu'ils ne pouvaient pas suivre Christ de peur de n'être radiés ou être exclus dans les synagogues. Et nous savons que dans Ecclésiaste 9, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et tout est voué à se répéter. Et nous voyons ce même système qui se répète aujourd'hui. Nous voyons que la grande foule suit toujours les dirigeants, suivent les commandements d'hommes. Il y a tellement de principes et de traditions d'hommes que l'Église a perdu sa valeur, a perdu sa force. Et quand il y a une personne, un membre qui cherche la vérité réellement et qui pointe la vérité vers Jésus-Christ, on le met en comité, on le radie. Parce que ce message va à l'encontre des principes qu'a établi l'Église. Nous voyons que lorsqu'une personne cherche à pointer, à dire la vérité telle que la parole de Dieu nous demande, on le soumet au comité d'église parce qu'on l'appelle soit qu'il est un Davidien, soit que c'est une personne, un rebelle qui cherche à réformer l'église, c'est un metteur de trouble, il jette le trouble dans l'assemblée et on l'exclut des synagogues. Et une comparaison, qui excluait les gens? Qui avait le pouvoir à l'époque de exclure quelqu'un d'une synagogue? N'est-ce pas les dirigeants? N'est-ce pas eux qui avaient reçu leur autorité? N'est-ce pas ceux qui ont fait des recherches, des études théologiques et eux qui ont ce pouvoir-là d'exclure les gens? Nous voyons bien qu'il y a deux groupes distincts. Il y a ceux qui suivent les traditions de l'Église et il y a ceux qui suivent la parole de Dieu. Et nous voyons que nous ne pouvons pas faire partie d'une institution si on veut suivre réellement Christ. Je n'incite pas à ce que nous quittions nos églises, parce que souvent on prend le verset qui dit de ne pas quitter son assemblée. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que l'assemblée, l'église, qui signifie ecclésia, qui signifie assemblée ou appelée à sortir d'eux, tout simplement, nous voyons que l'église, c'est l'assemblée. Donc là où deux ou trois sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. L'église est un peuple, l'église n'est pas un bâtiment. Donc quand on nous dit de ne pas quitter ton assemblée, ça ne signifie pas ne quitte pas ton bâtiment. Le bâtiment ne te sauve point. Il faut bien faire une séparation entre ces deux points de vue. Car nous pensons que le salut se trouve dans l'église. Et le salut ne se trouve pas en un nom, une dénomination ou une église, comme on l'a vu.
Je vais prendre durant le sabbat, nous rachetons tellement de choses, tellement d'activités, tellement de, d'éléments dessus que ça perd ses valeurs. Dans l'Église, il y a trop de choses qui nous ralentissent dans le message. Dieu cherche aujourd'hui des personnes qui, comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme les disciples dans les actes, prêts à donner le message tel qu'elle doit être donnée. Dieu nous appelle à ne pas mettre notre confiance en une institution, car l'institution ne nous sauve pas. Dieu nous appelle à mettre notre confiance en la parole de Dieu. Et nous avons vu que l'institution, le bâtiment, n'est pas biblique. L'Église de Dieu, c'est un peuple. Et l'Église, à l'époque, se réunissait dans les maisons. Et si on avait mis en place ce principe-là à notre époque de confinement, où les églises sont fermées, mais malgré que les églises, les bâtiments soient fermés, le message aurait été prêché quand même. Parce qu'on peut contrôler une église, une institution, mais on ne peut pas contrôler les maisons, les personnes qui se réunissent dans les maisons. Si on avait pris conscience que l'église, c'est nous, le peuple, et non un bâtiment, on aurait compris que nous devons être actifs et que le message ne dépend pas du pasteur, ne dépend pas d'un prédicateur pour qu'elle soit annoncée. On aurait compris que chaque personne que nous sommes, enfants de Dieu, nous sommes acteurs et que nous avons un message à porter au monde. On aurait compris ça. On aurait évangélisé davantage. On aurait accompli l'œuvre que Dieu nous demande dans Matthieu 20. On aurait compris que nous sommes les ouvriers de l'Éternel. On aurait semé la parole sans dépendre d'une organisation, sans avoir peur de perdre un poste dans l'Église, une responsabilité ou autre. Car il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre leurs privilèges au sein de l'Église, bâtiment. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre que l'Église, le salut ne se réside pas en un bâtiment. C'est pas le fait que tu ailles dans le bâtiment tous les jours ou tous les samedis qui te sauve. Le bâtiment, c'est un bâtiment comme les autres. L'Église, institution, n'est pas biblique. D'où, et ma question, je me suis toujours posé cette question, comment cela est-ce possible qu'une personne qui est appelée par Dieu puisse prendre une retraite? Quand Dieu appelle les prophètes ou ses disciples ou les personnes qu'il a appelées dans la Bible, ont-ils pris une retraite? Leur retraite, c'était quoi? Leur retraite, c'était la mort. Les disciples ont exercé leur ministère jusqu'à la mort. Les prophètes ont exercé leur ministère jusqu'à la mort. Quand Jésus appelle quelqu'un à exercer un ministère, c'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas de retraite. Et nous voyons dans nos institutions, nous entendons qu'un pasteur part à la retraite ou retraité. Mais dans la Bible, c'est point biblique. Pasteur retraité, ça n'existe pas dans la Bible. Quand tu es appelé à vie. Cher ami, je souhaite que vous preniez conscience que Jésus revient bientôt et que le salut ne dépend pas d'une organisation. Malgré que les églises, bâtiments soient fermés, sachez que l'institution n'a jamais sauvé personne. Car la persécution, parce que quand on regarde à l'époque de Constantin, toutes les personnes qui étaient contre l'institution ou contre les préceptes de cette institution étaient condamnées, étaient brûlées, étaient persécutées. Nous voyons bien que l'institution ne sauve personne. La seule source du salut, c'est Jésus-Christ. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. On ne doit pas être des chrétiens qui observent à moitié. Nous devons observer complètement la parole de Dieu, sans mettre en doute ce que nous enseigne sa parole. Donc l'Église, je répète, n'est pas une institution. L'Église, c'est un peuple. Que vous soyez catholique, que vous soyez témoin de Jéhovah, que vous soyez adventiste, que vous soyez pentecôtiste, évangélique,
peu importe le nom, votre titre, peu importe le nom de votre église, peu importe, ce qui vous sauvera, c'est le fait d'observer les commandements de Dieu, d'appliquer toute la parole de l'Éternel et d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Car toutes les églises, bâtiments réclament avoir la vérité, mais quand on a posé la question à Jésus-Christ, qu'est-ce que la vérité? La vérité, il a répondu, la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voici la vérité. La vérité ne réside pas dans une dénomination. La vérité réside dans la parole de Dieu. Et je vous invite à étudier votre Bible, à ne pas dépendre d'un pasteur, d'un dirigeant d'église, d'un ancien, de ne pas dépendre de l'institution, car l'institution, lorsque les disciples montraient le temple de Jérusalem, la magnificence de ce temple à Jésus-Christ, lorsqu'ils mettaient devant la stature du temple de Jérusalem, Jésus les a répandus, pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Donc, nous voyons bien que notre attachement ne doit pas être dans le bâtiment, ni dans l'institution. Notre attachement doit être dans la parole de Dieu, dans Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être notre miroir, à travers lequel chaque matin, chaque jour, nous regardons afin que nous soyons transformés à son image et que nous puissions exercer le ministère et la mission qu'il nous a confiée à tous. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par WhatsApp au 06 94 06 00 71 ou nous soumettre vos questions ou vous voulez une rencontre afin d'avoir plus d'éclaircissement sur ce qui a été dit à ouvrier.11e-heure@gmail.com. Je rappelle que notre mission n'est pas de nous élever contre une église ou une dénomination. Notre mission est de partager la parole de Dieu comme elle doit être faite. Nous sommes tous des jeunes, dans ouvriers de la 11e heure, passionnés par la parole de Dieu et qui souhaitent accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. On ne dépend pas d'une organisation ni d'une religion. On ne met pas la religion au-dessus de tout. Notre religion, c'est Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon sabbat.